Le vieux va être réélu. Ensuite, le vieux va passer le pouvoir à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on ne doit pas connaître parce qu'il ne faut pas l'exposer. Parce que je vais chuter avec une dernière phrase en disant ceci. Les Français, les Américains nous attendent au tournant. Et si jamais on expose celui qui va succéder à M. Paul Biya, on est mort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le président Paul Biya va gagner l'élection, Fingari de Nos, mais il ne finira pas son mandat, parce que même la nature va faire son truc. Par contre, il ne faut surtout pas qu'on expose celui qui va lui succéder. Surtout pas. Même moi, je ne sais pas qui c'est. Mais je ne veux même pas savoir. Parce que aujourd'hui, si vous regardez les enjeux géopolitiques, si jamais on sait qui va succéder à son excellence Paul Biya, le Cameroun est mort. Parce qu'on est à la contrée de tout. Donc voilà, je chute par là du Cameroun. Merci beaucoup. Qui aimerait... Très bonne analyse, c'est ce que je leur dis ici. Bon, ouais. Moi, je voulais prendre la parole. Ok, allez-y, monsieur Abba José. Salut du Cameroun. S'il vous plaît, avant de prendre la parole, j'invite tout le monde à partager, à faire ce genre d'émission. C'est comme ça qu'on va faire. On va avoir un très bon panel dans le... Allô? Oui, on vous écoute, allez-y, oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je partage ce que la plupart des intervenants ont dit. Mais ce que je voulais dire, moi, je me pose beaucoup plus la question dans le sens que, est-ce que l'intervention de Maurice Kamto aujourd'hui ne prouve pas tout simplement, quelque part, les soupçons de certaines personnes dont que monsieur Maurice Kamto est un agent? Maintenant, agent de qui? Je ne sais pas, agent de la France ou bien du système. Comment vous interprétez déjà sa prise de parole? Je veux premièrement savoir votre avis sur le fait qu'il ne désigne pas un candidat. Est-ce que, attendez, je reformule. Est-ce que monsieur Kamto a étudié tout ce que proposent ces candidats? Parce que lorsqu'il vient de dire, monsieur Kamto, qu'il ne peut pas choisir un candidat, ça veut dire qu'il n'a pas respecté les programmes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun programme. Lui, il n'est pas convaincu déjà. Et il prend une responsabilité de dire à chacun de se démerder, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a aucun programme qui le convainc. Est-ce que tu partages cette analyse? Moi, c'est même ce qui est même dérangeant dans cette histoire où je me dis que est-ce que ce n'est pas tout simplement quelqu'un qui a tracé, qui a écrit un scénario et qui lui-même a décidé d'être l'acteur de son propre film et de boucler son scénario comme il le veut. Parce qu'en demandant aujourd'hui il ne donne pas de consigne de vote pour un quelconque candidat, c'est pour moi, je pense que ça montre déjà, on peut parler d'égoïsme, d'égocentrisme et tout le reste, tout ce qu'on veut. Mais moi, je pense que le problème de Maurice Kamto débute dès le départ. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un était dans l'équipe de campagne de John Fundi, du SDF dans les années 90, qui a vu comment John Fundi a commis l'erreur de ne pas participer aux élections législatives et qui après a changé d'avis. Le SDF a participé après aux élections législatives pour avoir des élus et tout le reste. Quand John Fundi a traîné avec des gens, Maurice Kamto a traîné avec des gens comme John Fundi, il a quand même traîné sa bosse, il connaît la politique camerounaise. Voir comment il a commis autant d'erreurs stratégiques. Déjà à partir de 2018, où il refuse de participer aux législatives, étant professeur de droit, tout en sachant très bien que la loi, tout est écrit. Lui-même, il a vu, c'est écrit noir sur blanc que si vous ne participez pas aux élections législatives, vous ne pouvez pas participer aux élections présidentielles en 2025. Il le sait. Et il a déclaré, il y a des vidéos, il a déclaré que je sais que en ne pas participant, je serai éliminé aux prochaines élections. Et il a assumé cela. Et il dit, tant qu'on ne change pas le code électoral, je ne participerai pas aux élections. Tant qu'on ne sort pas mes partisans des prisons, je ne fais pas ceci. Tant qu'on ne fait pas ceci, je ne fais pas cela. Mais après, en 2025, il arrive, il se présente. Et il se présente. Il sait très bien ce qui va se passer. Il se positionne sur le fait que non, dans tous les cas, je serai candidat, ma candidature sera validée. Il savait très bien qu'on allait rejeter sa candidature. Il décide de faire un dernier geste improvisé, spontané ou exprès de dernière minute. En fait, moi, la question que je me pose, c'est que, est-ce qu'un professeur, un illustre professeur, si intelligent, qui a traîné sa bosse
dans la politique camerounaise et au niveau international en tant que juriste, en tant que dans le droit, est-ce que c'est possible de tolérer que ce type puisse faire de pareilles erreurs? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Moi, je me dis que, est-ce qu'on se fout pas un peu de la gueule des gens? En fait, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Moi, je suis là, à mon petit niveau, avec ma petite lecture. Je n'ai pas encore traîné ma bosse dans la politique camerounaise, mais ma lecture de ce que je vois dans la presse me permet de savoir que non, ce n'est que des erreurs sur erreurs. Abadjo, je te pose cette question, hein. Je te pose cette question, cher compatriote. Est-ce que, lorsqu'il y aura les municipales là, puisqu'il refuse de donner la force, est-ce qu'il a pensé aux municipales qui arrivent, municipales dans lesquelles il est obligé de se remettre avec l'opposition pour gagner le Parlement? Est-ce qu'il pense à ça quand il se comporte comme ça? Parce que honnêtement, il faut dire que M. Kamto a refusé. Il a refusé d'aider les opposants. Hein. Je veux attends, je renchéris. Par exemple, au Nord Cameroun, M. Kamto n'aurait pas besoin d'être député là-bas. Lorsqu'il refuse de donner la force aux Nordistes, il va se mettre avec qui pour gagner les députés? Tout à fait. Des consensus avec Tchéouma qui n'a pas aidé. Mais les gars font la politique comment, Seigneur? La moindre des choses, en politique, la moindre des choses, c'est de louer des alliances. C'est louer des alliances. À votre le panel, avec Ahmed Kamer, qu'est-ce que le papa là a dit? Le papa là, que M. Kamto est son prisonnier, non? Il ne va jamais lui libérer. Donc, tout à fait. Ça, oui, n'allons pas dans ça, s'il vous plaît. Du Camer. Moi, tu as posé une question sérieuse. S'il vous plaît, n'entrons pas dans les... N'entrons pas dans les... Ouais, effectivement. Voilà. Moi, je voulais juste... Non, monsieur Batier, avant que vous réagissez, hein, je vais poursuivre un peu avec monsieur Abba sur la question que je lui ai posée. Tu refuses de donner la force aujourd'hui aux gens. Déjà que tu refuses alors que les gens t'ont donné la force. Monsieur Akeremouna a été du côté de... Il n'y a même pas eu d'explication pour Akeremouna. Pourtant, tu me donnes, je te donne en politique. Lui, on doit lui donner, en fait. Monsieur Akeremouna a été... Attends. Monsieur Koumvando, attends, je précise quelques petits détails. Monsieur Koumvando a donné son parti à monsieur Kamto. C'est peut-être lui qui n'a pas accepté, mais monsieur Koumvando avait donné le parti Univers au MRC, hein. Et donc, les gens lui ont fait des propositions. Maintenant, l'opposition, lorsqu'on a vu monsieur Anissé Kane et les gars du MRC autour de monsieur Issa Tchirouma à Bafoussam, mais il y a des gens, pourquoi lui ne se joint pas à ça, en fait? À ce mouvement où il y a Kane là-bas. Tout à fait. Du Camer, regardez à notre petit niveau. Moi, j'appelle ça petit niveau. Ouais. Vous ou moi, on sait très bien que pour être un politicien, quand on est chef d'un parti politique, il faut nouer des alliances. C'est basique. C'est les fondamentaux. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est basique. Je suis leader d'un parti politique. Je noue des alliances. Les alliances sont pour le futur, soit pour le présent, soit pour le futur. Ça aide toujours. Même si je ne t'aime pas, du Camer, même si je ne vous aime pas, mais je suis obligé en tant que politicien, leader politique, de nouer une alliance avec vous. Parce qu'on ne sait jamais, j'aurai besoin de vous un jour. Et je vais te dire, pour conclure, Bassanjo, tu as pris des paroles, que le RDPC est le king des alliances. C'est le maître des alliances au Cameroun. C'est le parti politique qui fait beaucoup d'alliances. C'est pourquoi le RDPC, la force du RDPC chez Zabi, c'est les alliances. C'est pourquoi M. Issa Tchirouma et M. Bello, ils mettent, si c'est des gars vraiment détachés au RDPC, ils mettent en mal le parti. C'est une alliance qui quitte le RDPC. Ça peut mettre en mal le parti. Regardez comment M. Biya dirigeait le Cameroun. Les gens ont tendance à oublier que Biya a eu des coalitions dans ses gouvernements. Biya a pris tous les partis politiques qui pouvaient le déranger pour gouverner le Cameroun, jusqu'à l'UPC. Attends un peu, mon frère. Attends un peu. Là, vous partez trop loin. Moi, je pense que vous partez trop loin. Regardons un peu la situation des forces politiques in situ. Bello Bouba représente quoi en tant que force poids politique? Issa Tchirouma représente comme quoi en tant que force politique? Les deux sont dans la Damawa. Parce qu'à tort, on dit toujours, c'est les candidats du Grand Nord. Ah non, c'est les candidats de la Damawa. La Damawa n'est pas le Grand Nord. Regardez les forces politiques en présence. Quels sont le nombre de députés de l'UNDP dans le nord et dans l'extrême nord? Quels sont le nombre de députés
FNNC de Issa Chiroma dans le nord et dans le Grand Nord. Je ne pense pas que ça pèse beaucoup. Les deux se disputent la Damawa. C'est à tort qu'on dit qu'ils sont les candidats du Grand Nord. Et c'est là où, pour en revenir au thème de Ducamer, où Maurice Kamto parle des candidats du Grand Nord, à tort, mais ce sont des candidats de la Damawa. Ils sont proches, ils sont que de la Damawa. Et la Damawa pèse quoi? Il y a combien de députés de la Damawa qui pèsent à l'Assemblée nationale? Il y a combien de ministres du Nord et de l'extrême Nord qui ne sont pas du FNNC de Chiroma ou de l'UNDP de Bello Bouba? Sachant que, et je vais chuter par là... Ouais, pardon, après on va écouter la balistique. A été ministre du tourisme pendant des années. On n'a rien vu. Il n'a rien fait. Et le pire, celui dont on parle aujourd'hui, Chiroma, ministre de la formation professionnelle. Il a créé combien de formations? On va en parler en deuxième partie, monsieur Bati. On va en parler. Monsieur Balistique, voilà. Vous avez la parole. C'est vous toute la parole. S'il vous plaît, je vous prie Juste un détail. Ok, vas-y dans ton détail. Partagez le live, s'il vous plaît. Envoyez le live à vos amis. On partage le live. Bonsoir. Oui. Bonsoir tout le monde d'abord. Bati, ça fait très longtemps. Donc, moi, je voulais dire que ce n'est pas parce qu'on peut chiffrer la couverture territoriale en nombre de députés ou de représentants municipaux. Ce n'est pas exactement comme ça qu'il faut interpréter la réalité politique au Cameroun. Parce que même si la logique de l'analyse veut que nous fassions abstraction de ce genre de données, la vérité c'est que pour beaucoup encore au Cameroun, le vote est essentiellement tribal. Partagez le live, partagez le live. On partage. Quand quelqu'un démissionne, qu'est-ce qu'il fait? Il replie dans sa zone géographique. Le l'UDC dans le Noun a toujours regroupé ses élus dans le Noun. Personne ne s'en offusque. Mais c'est comme ça que ça se fait au Cameroun. Moi, je pense que discuter encore aujourd'hui sur les gens comme le professeur et autres, c'est perdre du temps. Parce que pour moi, je profite pour répondre à la question du thème. Pour moi, c'est un non-événement. Parce que ce monsieur a accumulé tellement de coquilles qu'à la bonne analyse, moi, je pense qu'il rend service au parti au pouvoir. Je crois qu'il est serviteur du parti au pouvoir. Parce que s'il faut lui accorder de l'intelligence, la seule façon de comprendre son attitude jusqu'à maintenant, c'est en le classant comme un outil du pouvoir mis en place pour distraire les gens et orienter un... Kaya, tu auras ta prise de parole. Tu auras ta prise de parole. C'est balistique. Balistique. C'est bon, j'ai fini. Oui, on va revenir. Essaie de tout emmagasiner. Après, tu vas sortir. Monsieur Balistique, c'est à vous la parole en toute liberté. Ok, merci à tout le monde. Bonsoir du Canada. Bonsoir à tout le monde. Je vous prie de tapoter le là, les gars, et de partager. Là, je veux beaucoup de monde. Je veux qu'on discute. C'est un vendredi. On doit parler de la politique. Tous les Camerounais, venez ici qu'on discute. Peu importe votre bord politique. Ce n'est pas des problèmes personnels. On n'a pas à s'insulter. On débat simplement de l'avenir de notre pays. Monsieur Balistique, s'il vous plaît. Oui, merci. J'ai suivi attentivement tous les panélistes et il y a un qui a attiré mon attention. Il a dit ceci. C'est pas tout le monde qui doit parler de politique. C'est pas tout le monde qui doit faire la politique. Il a raison. Il a vraiment raison parce qu'on constate aujourd'hui que c'est tout le monde qui se met à parler de politique et ça n'en finit plus. On a vu la sortie du procès Kamto. Les gens prennent la parole pour analyser, mais il n'y a aucune substance dans ce qu'ils disent. Ils ne vous sortent pas le déroulé qui a permis aux profs de pouvoir générer ce communiqué-là. Ils ne vous parlent pas des rencontres que le prof a eues avec toutes ces personnes avant de faire son choix. Donc ils veulent expliquer que le monsieur s'est levé le matin et a fait son choix de manière je sais pas, arbitraire comme ça là. C'est tellement, ce n'est pas seulement de l'injustice comme d'habitude, mais c'est tellement absurde, ça n'a pas de sens. Tous ces candidats se sont présentés au domicile de Poussa Kamto, ils ont eu un échange avec lui, ils ont travaillé sûrement sur les différentes questions. Et si à la fin des différentes concertations, il n'y a pas eu d'un commun accord, s'il n'y a pas eu d'accord tacite, qu'est-ce que vous voulez que le professeur fasse? Vous voulez absolument qu'il donne un nom? Il est devenu quoi? Un chef de classe? Ou bien, je ne sais pas, il est devenu le conseil électoral? Il a fait sa part du travail en tant qu'homme politique. Son travail, c'était de rassembler des forces autour de lui et de leur montrer une idéologie à suivre. Il a fini ce travail-là. Si les autres
ont besoin de son apport, qu'ils viennent et qu'ils discutent. C'est ce qu'ils ont fait et il n'a pas trouvé intéressant de continuer avec cette personne-là. Si vous voulez, vous pouvez lui en vouloir pour ça, mais ça reste de la politique. Monsieur, un leader politique montre la voie à ses partisans. C'est des inepties que vous voulez lui raconter. Ça ne veut rien dire ce que vous voulez raconter. C'est des inepties totales. Ce n'est pas comme ça que la politique fonctionne. La politique fonctionne avec des échanges. Il a échangé avec M. Est-ce que tu me permets une motion? Est-ce que tu me permets une motion, monsieur? Est-ce que tu me permets une motion? Est-ce que tu me permets une motion? Monsieur Kamto, dans son allocution, a dit qu'il a rencontré 7 des 12 candidats et des personnalités de la société civile. Moi, je trouve que ça, c'est un gros mensonge. C'est une manipulation. Il n'a rencontré personne. Quand tu es un leader politique... Attends, j'ai fini ma motion. Quand tu es un leader politique, parce que M. Maurice Kamto a été un leader de son parti. Quand tu as rencontré 7 des 12 candidats qualifiés et que tu as rencontré des personnalités de la société civile et que tu as une idéologie et que tu es disqualifié, tu donnes un ordre de vote, tu donnes un sens à ta politique pour justifier le combat que tu as mené. Mais là, il a fait une fuite. C'est un lâche. C'est un fiefé lâche. Voilà, c'est tout. Le conseil de politique du quartier, merci beaucoup pour ton apport dans ma prise de parole, mais c'était vraiment pas nécessaire. C'est comme du caca. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Comme des chiottes sur un gâteau. Arrête de prendre ma prise de parole pour te la tienne. C'est tout pour raconter des inepties. Vous nous racontez aussi des inepties. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes politicien ou vous avez fait vos places où? Arrêtez ça. Arrêtez de les traiter de caca. Vous avez fait vos tour de parole. C'est parce que vous prenez mon tour de parole que je m'exprime comme je m'exprime. Laissez-moi parler. J'ai très bien dit ceci. Le choix du monsieur pour ce Kamto n'a jamais été justifié. N'a jamais été justifié par un choix arbitraire. Il a rencontré ces différentes personnalités. Il s'est fait son idée et il a décidé comme il a décidé. La personne qui n'est pas contente, il aille se jeter dans le lac. C'est clair et net. Arrêtez de penser que la politique la politique, ce n'est pas des états d'âme, c'est des compromis, c'est des accords qu'on signe. Ce n'est pas juste des émotions. Quand vous dites que vous ne connaissez rien de la politique, vous acceptez. C'est surtout être sûr de ses convictions et de son idéologie. De toutes les façons, on ne parlera plus jamais de Kamto au Cameroun. Laissez-moi finir mon temps de parole. En ce qui concerne politique. Plus jamais, il a retiré. Voilà. Je vais terminer en disant que il est bien beau de souvent commenter les communications politiques. Mais il faut vraiment, que tous les participants, s'il te plaît, puissent établir le bon cadre. Tous cela se sont exprimés de manière sentimentale. Ils ont mis les sentiments à l'intérieur. Personne à aucun moment donné n'a dit que ces rencontres-là n'ont pas abouti. Et pourquoi ça n'a pas abouti? Personne parmi nous s'est posé ces questions. Pourtant, ils sont en train de parler politique. Je ne sais pas de quoi on parle souvent avec les camarades. Mais monsieur, comment un leader politique peut faire des rencontres et ça n'aboutit pas avec plusieurs personnes, plus d'une dizaine? Et ça n'aboutit pas, ça veut dire qu'il n'est pas efficace. Mais c'est n'importe quoi. Il ne sait pas négocier, il y a un problème, dites-le. C'est un échec. Tu rencontres des gens, tu n'arrives pas à réconcilier les gens. Même dans ton parti, plus de 10 personnes, tu n'arrives pas. Hein? C'est un échec total. À quel moment tu es un leader? Tu es un leader comment? Tu n'arrives pas à réussir. Moi, je ne parle pas de cette idée. Tout est possible en politique du Cameroun. Vous ne connaissez même pas ce qui se passe par derrière. Hein. Non, mais on remarque que M. Kamto n'a pas pu réunir 2 personnes. Il n'a pas pu faire ça. Oui, mais du Cameroun, qu'est-ce que nous en savons? Nous sommes là dans le débat. Si le RDPC voulait avoir les 2 là, c'est pour dire quoi que le leader... Non, c'est pour dire que ce leader... Il n'a pas été capable. Il n'a pas été capable de... Patrick, s'il te plaît, Patrick, attends ton tour de parole, s'il te plaît. Ce que moi je vais dire, c'est quoi? Monsieur Kamto, s'il était véritablement le patron, parce que les gens ont semblé dire que il avait la puissance, enfin qu'il était au-dessus de toutes ces personnes, et qu'on venait lui prêter allégeance, d'accord? Mais le résultat de tout ça était de réussir au moins à créer cette entente. Il n'a pas pu. C'est un échec déjà de sa part, de son leadership. Prenez l'exemple sur le RDPC. Ce que M. Ngongo est en train de faire.
honnêtement, il est en train de faire une campagne de malade. Il ne rate rien. Personne, il réussit, lui, sa campagne. S'il faut parler des rencontres de M. Ngongo et les rencontres de M. Kamto. M. Kamto avait pour rôle, en tant que leader de l'opposition, de créer cette entente entre ces deux, de trouver justement la personne. Ah non, il quitte le Manidem et il n'arrive toujours pas à arranger le problème. C'est lui ou rien. C'est lui ou rien. Et regardez comment il tue la présence, regardez comment il est en train de crucifier. Regardez un instant, je termine. Hein. n'est pas un politicien. Et regardez comment, mais il est en train de, c'est lui qui bat campagne du RDPC, tout seul. Lui, il a compris qu'il peut pas aller sur le terrain, il rencontre l'élite. Moi, je... Non, laissons un peu d'aller dans des choses... Là, il est en train de battre campagne ou pas. Il bat campagne. C'est lui qui bat campagne. Il est où il n'est pas. Il est en train de battre campagne. C'est lui qui rencontre tout le monde. Et maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi? Même le leadership de Mota. Mais M. Kamto est en train de tuer ça. Donc, si ce n'est pas lui, NRC, même Mota ne peut pas. Qui veut prendre la parole? Moi, je peux parler parce que depuis, je vous suis là. Moi, je peux parler parce que Mota n'a jamais eu de leadership. Patrick, tu as parlé. Il y a Corito qui n'a pas encore pris la parole. Je n'ai pas parlé, pardon. Non, Patrick, tu as eu un tour de parole tout à l'heure. S'il te plaît, il y en a qui n'ont pas encore parlé. On écoute au moins une fois. J'ai eu mon premier tour de parole et les autres ont eu... Non, il y a Corito qui n'a pas pris la parole. Corito prend la parole. Après, ce sera justement Patrick. Vous savez, bref, qu'on s'en parle tous. Oui, Ok, c'est moi qui ai la parole. Ah non, c'est Corito. Et Corito était là avant. D'accord. Faisons un bon débat. Voilà. Sans insulter. Quelqu'un qui insulte, je descends. On n'insulte personne ici. Monsieur Corito, vous avez la parole sur... Vous avez... Monsieur Corito, exprimez-vous sur la sortie de Monsieur Kamto. Je ne sais pas si vous voulez que je la mette, hein, qu'on écoute, hein, ou pas. À vous de me dire. Il faut mettre du caméra, il faut mettre. Non, mais du caméra, je pense que la majorité des personnes qui essaient là ont suivi ça. Non, moi j'ai pas suivi, j'étais au travail aujourd'hui, j'ai pas suivi. J'ai appris que comme toi. Ok, écoutons Corito. Remets du caméra, remets. Ouais, il faut que je mette ça, ouais. Non, on peut faire un résumé, en grosso modo, on peut faire un résumé. Moi, je peux résumer, ou bien du caméra, vous pouvez résumer. Non, du caméra doit nous mettre le jour, on écoute. Non, il faut remettre, on écoute. Comme ça, on recommence à zéro. J'ai ça, hein. On va écouter tout de suite. Moi, j'ai des appareils, j'en ai plein. Les gars, partagez le live, non, s'il vous plaît. On n'est pas nombreux, nous, les Camerounais. Mes chers compatriotes, malgré la décision inique et ignoble de rejet de ma candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, de nombreux Camerounais ont continué de penser que je peux encore jouer un rôle important quant à l'issue de ce scrutin. Je les remercie de leur estime renouvelée et de leur confiance inébranlable. J'ai écouté leurs appels réitérés et me suis résolu à voir dans quelle mesure je pouvais y répondre au mieux, comme c'est toujours le cas lorsque l'intérêt supérieur et l'avenir de notre pays m'interpellent. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir, idéalement derrière l'un d'entre eux, ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État, en l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays, sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible d'enclencher une dynamique populaire nationale. Elle aurait permis la mutualisation des efforts et d'éviter la dispersion des voix, rendant inéluctable la victoire du candidat porté par l'ensemble du peuple du changement, autant dire tout le peuple camerounais. Depuis cet appel, j'ai reçu et échangé avec 7 des 11 candidats de l'opposition, y compris les plus importants, ainsi que quelques personnalités de la société civile. Je n'ai pas épargné mes efforts
pour encourager la réalisation d'une entente entre les candidats de l'UNDP et du FSNC afin de rendre possible une coalition, même limitée, des candidats de l'opposition autour d'eux. Cette démarche offrait, à mes yeux, une réelle chance de victoire qui répondrait au désir profond de changement qui monte du pays tout entier. L'engagement tardif dans la course à la fonction de président de la République des deux candidats originaires du Grand Nord, que l'opinion semble considérer comme les candidats majeurs à l'élection à venir, ne leur a pas laissé... Non, moi je dis quelque chose et puis je me remets encore ça. Mais monsieur Kamto, candidat majeur, comment? Ils ont été testés comment pour être candidat majeur? Ha! Ton vocabulaire là, papa Kamto, candidat majeur comment? Parce que, un instant, parce que le candidat majeur de tous les gars là, c'est celui qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale. C'est Cabral Lébi qui est majeur. Parce que c'est lui qui a des élus. Ils ont quel... Ah ouais, ils ont des élus. Non, lui n'est pas plus d'élu, lui c'est le deuxième candidat d'opposition. Ah, peut-être ça, peut-être pour ça. Ok, accordé. C'est le temps de préparation multiforme, indispensable pour espérer. L'un. Mais à quel moment il parle d'une coalition? Est-ce que tu peux coaliser avec quelqu'un qui a un programme qui divise les Camerounais ou qui fait quelque chose? Coaliser sur la base de quoi? Il n'explique pas. Moi, je vous dis que je suis un fanatique de la politique en France et en Espagne. C'est pourquoi la politique des Camerounais, là, moi, ils voient trop les faux trucs dedans. Je vous dis la vérité. Ou l'autre, créer tout seul une dynamique de victoire. Aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, nous sommes à la veille de l'ouverture de la période officielle de la campagne. Moi, j'avance. Donc, ça veut dire que tu valides cette élection, tu valides aussi tu valides aussi le fait que tu sois hors jeu. Tu acceptes l'élection. Pour ceux qui partent s'agiter que on va gagner l'élection. Électorale, au cours de laquelle on devrait présenter un candidat de la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission. Fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée. L'absence des candidats du consensus, c'est parce que toi, tu n'es pas un leader capable de créer ça. Je suis désolé, moi, je te dis la vérité. J'avance. Avec les deux candidats du Grand Nord, capables de... Parce que Macron, Macron a pu réunir des gens pour sa candidature. C'est ça, être leader. C'est ça. Voilà. Il pouvait même choisir un candidat et le soutenir. Il pouvait choisir un candidat et le soutenir. Il n'est pas choisi. Ça veut dire que tu es du RDPC, M. Kamto. Tu es du RDPC. Point barre. Voilà, tu n'es pas un leader parce que tu n'arrives pas à te dire, voilà, moi, si toi tu n'arrives pas à choisir, papa, tu te tutoies affectueusement. Si tu n'arrives pas à choisir, pourquoi tu vas dire au Cameroun de choisir? Donne la voix. Les gars choisissent qui? Laissez-nous écouter. C'est trop jouissif. Laissez-nous écouter. Pardon. De la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission. Fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Parce que ce n'est pas toi. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les deux candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple. Non, les gars. Non, monsieur Kamto, non. Arrêtez ça, dis donc. Il dit que c'est le fait, dis donc. Hey. Non, laissez ça. Laissez la faire si que les gens de l'écouter là. Gars, mes compatriotes, vous qui suivez le monsieur, si vous êtes en diaspora, vous allez rester longtemps en bain. C'est-à-dire que... Je mets ça. Je mets... Mais on est dans un film. Je mets encore l'histoire-ci. J'ai dit preuve.
J'ai dit Pumps. S'il vous plaît, J'ai dit Pumps. J'ai dit Attends, Pumps. Kevin, attends un peu. Attends, Bati, tu vas réagir. Kevin, attends. J'ai dit Pumps. Non, Kevin, attends. C'est moi qui donne la parole. Kevin, attends, tu vas parler. Bati, vas-y, alors ta motion. Si vous voulez, je termine ça, hein, parce que moi, il a compris le message là. Non, c'est bon. Non. On a compris l'essentiel. On a compris l'essentiel. Merde. Non. Moi, d'après ce que Ducamer a, Grand Nord, j'ai compté, qu'est-ce qu'il a dit, on a l'impression que le monsieur il est fatigué. Monsieur Maurice Kamto, en fait, il comptait, et moi je le rappelle, mon combat, Nicolas Sarkozy est condamné à de la prison. Et monsieur Maurice Kamto, c'est pour ça que je parlais de timing. C'est-à-dire, il faut analyser les événements. Nicolas Sarkozy est condamné à de la prison ferme en France et Maurice Kamto fait sa sortie aujourd'hui alors qu'on a des élections. J'ai dit tout à l'heure dans ma première intervention que le Cameroun est à la contrée. La France, la RDC, je ne sais pas si vous avez lu l'article, a décidé de limiter ses exportations de cobalt. Les Occidentaux ont peur. Mais comme les Occidentaux ont ce que nous, on n'a pas, c'est-à-dire les armes, alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent nous déstabiliser. Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué, sur TikTok, pendant que j'étais au boulot, à chaque fois que j'ouvrais mon TikTok, je tombais sur l'interview de Achille Mbembe qui parlait de l'Afrique, qui parlait des exportations, qui parlait d'économie et tout ça. Et ensuite, je suis tombé sur une interview de... j'ai oublié. Bref, tout ce que je vais vous dire, c'est... Non, Baptiste, s'il te plaît, on va revenir. Laissons la parole à Kevin. Laissons la parole à Kevin, s'il te plaît. Oui, je vais chuter du Camer. Toute l'interview de Maurice Kamto, je l'ai écouté 3 fois aujourd'hui. Et il y a des moments, si vous avez remarqué, Maurice Kamto dit toujours je. Mais, monsieur Maurice Kamto, vous n'êtes pas qualifié. Vous n'êtes pas qualifié du tout. Pourquoi vous parlez de je? Il y a des candidats qui sont qualifiés. Vous avez décidé aujourd'hui de ne pas donner de mot d'ordre d'élection. Mais vous parlez de coalition, vous parlez il fallait se rassembler derrière un candidat du Nord. Et on se rappelle que Issa Tirouma a fait une interview où il vous mettait comme Premier ministre en filigrane. Mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous avez échoué, monsieur Maurice Kamto. Vous avez échoué. Il ne rend pas. Lui en fait. Président du Cameroun. Non, Baptiste, lui ne rend pas. Vous ne serez pas Premier ministre. Lui ne rend pas la main Il tendue. ne sera pas Premier ministre. Non, et il ne rend pas la main tendue. Il ne rend pas la main tendue. Justement, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Il a été au SDF, il a été porte-parole de Nidjon Fondi. Il a vu les erreurs de Nidjon Fondi, mais il a recommencé les mêmes. Et aujourd'hui, il veut quand même insister à 73 ans, et ça c'est l'âge, les nez verts. Et il y a ses partisans. En fait, je pense, et je vais chuter par là. S'il te plaît, ouais. Comme ça, on va écouter. Il y a ses partisans. Aujourd'hui, les manifestations à Genève, à l'ONU, et Maurice Kamto. Quel est l'intérêt? Il fait une sortie pour dire quoi que chacun se débrouille. Quel est l'intérêt de sa sortie? Non, attends. De toute façon, c'est bon. Baptiste, c'est bon. Kevin, prends attends. Non, pas du tout. Mais franchement, ceux qui n'ont pas compris la politique du Cameroun, allez encore apprendre au RDPC. Monsieur Kevin, vous avez la parole, monsieur Kevin. Je suis pas RDPC. Monsieur Kevin. Je me mute du Cameroun. Non, moi-même, je pense qu'elle va devenir biaïste parce que la stratégie de Bia, c'est la magie. Monsieur Kevin, vous avez la parole, s'il vous plaît. D'accord, merci du Cameroun. Je vais commencer. Bon, Et Koito, s'il te plaît, laisse Kevin. Après, c'est toi. Je vais commencer. Il y a du nouveau pour moi. Je vais commencer par là où tu as terminé du Cameroun. Lorsque tu dis que tu vas devenir biaïste,
Ça me fait penser à docteur David Tebouto, qui est maintenant biaïste, en fait. Donc, c'était juste une parenthèse. Et par là où Bati a terminé, déjà le timing de Maurice Kamto, déjà moi aussi pour qu'avoir Libye, et de prime abord je le dis déjà, et le timing de Maurice Kamto, là tu es en train de vouloir faire une manipulation intellectuelle, parce que c'est depuis qu'il avait annoncé qu'il ferait une sortie avant la campagne c'est demain. Donc, il avait dit ça depuis qu'il avait fait une sortie. Donc, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, vont penser que, waouh, pourquoi il sort quand Sarkozy est emprisonné, pourquoi il sort quand non. Le professeur avait dit ça depuis. Il va faire une sortie, il va prendre une position avant la campagne. Il l'a fait. Ce n'est pas une liaison avec la manipulation que tu veux faire par rapport à Sarkozy qui est allé en prison. D'ailleurs, Sarkozy, c'est à partir de février qu'il a l'obligation... Kevin, est-ce qu'on va rester sur le sujet? Tu ne nous distrais pas. Non, j'arrive sur le sujet maintenant. Mais oui, mon cher ami. Oui, déjà pour éviter la manipulation, pour les personnes qui ne sont pas à l'actu de l'information. Maintenant, pour revenir sur le sujet, moi j'ai deux... Non, Michel, pardon, ne coupez pas mon ami Kevin. Il a droit à la parole, on ne le coupe pas. Moi j'ai deux angles en fait, je vois la chose, je vois le problème sur deux angles. Le premier angle où je peux comprendre le professeur, parce qu'il y a l'autre angle où je ne le comprends pas, c'est il est dans un engrenage qui n'est pas évident. Parce que quand on le veut, lequel? Moi que je suis un Cabral, c'est que l'assentiment du peuple à plaisant d'une partie en fait. Quand tu vois l'assentiment, si on fait un sondage, Maurice Kamto, il y a beaucoup de personnes qui ont son assentiment. Ne pas le dire, c'est être dans l'étude du... Mais toi tu es cabraliste, tu es un faux cabraliste, hein? Oui. Tu vas supporter le MSLG des Cabral. Tu me racontes ça. Moi, je voulais te piéger. Tu es cabraliste pro Kamto. Oh là là. Non, les deux parties là ne sont pas des camarades, hein? S'il te plaît. Je voulais d'abord attendre même que tu tombes dans le piège. Je sais pas pourquoi il t'a dit ça. Maintenant, moi, ce qui me dérange à l'intérieur, je me dis, comment il peut se mettre... Là où le problème qui se pose, c'est que c'est compliqué pour le professeur de dire que je prends quelqu'un, parce que s'il prend une personne, et après c'est un échec, et là ça montre aussi qu'il faut que la personne ait un peu le courage. Et si c'est un échec, ça va retomber sur lui. S'il prend Issa ou bien Bello, et après ça se retourne maintenant que ce sont des personnes qui vont repartir avec le RDPC, ça va retomber sur lui. On va dire qu'il connaissait. Ça peut arriver, on peut dire qu'il connaissait, et on vous savez que depuis c'est un pion, la fois il a choisi Bello, il connaissait que c'était un pion, il a choisi Issa, il connaissait que c'était un pion. Donc c'est pas évident, la politique... Mais Kevin, tu vas nous traîner comme ça jusqu'à nous dire ton avis sur la sortie de M. Maurice Kamto à quelle heure? Oui, maintenant, mon avis sur la sortie, si tu veux que je vais... Ah, tu as tapé 5 minutes, si le palais fait 5 minutes, tu l'as éliminé. Tu as fini ton temps. Moi, si la sortie, moi ce qui me dérange c'est que il fait une sortie pareille. Il a reçu Tomani Djamdamjoya. Il a reçu Iram. Il a reçu... Non, Kevin, arrête de me distraire. Monsieur Kamto a fait une sortie, il dit qu'il ne vote pour que chacun se débrouille. Je te parle de ça, mon jeune frère. Parle-moi de ça. Je suis quand même un journaliste je suis quand même Jean-Jacques Boudin. Tu ne peux pas me détourner. Je suis Jean-Jacques Boudin. Quand tu as affaire à moi, tu ne peux pas me jongler. Non, je ne te jongle pas. Moi, maintenant, ce que je me dis par rapport à sa sortie, c'est que je trouve dommage... Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voté, pourquoi est-ce qu'il ne demande pas à voter pour Cabral Libye qui est républicain comme lui? Et surtout Cabral Libye qui, à travers son parti, le PCN, a travaillé comme lui. Pourquoi il ne donne pas la voix? Son ancien parti, pour le mais oui. C'est donc là où je te fais comprendre qu'il y a toute la difficulté parce que ces deux partis ont une haine viscérale en fait. Naturellement, c'est là où il y a le problème. Maintenant, moi, avec la sortie qu'il fait... De quelle haine tu parles? C'est une question d'idéologie. Non, c'est pas idéologie, il y a la haine. Non, c'est pas l'idéologie. PCN, NSC, il y a la haine. Ce n'est pas une question d'idéologie. Parce que les gens du MRC... Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de haine. Ces partis se détestent. Avec Soro, avec qui ils ont fait la guerre pour combattre Ouattara. Il n'y a pas de haine en politique. Il n'y a pas de haine en politique. La politique, c'est les alliances. Non, je suis d'accord. Nous sommes au Cameroun. Gabon ne pouvait pas rencontrer Maurice Kamto. Donc c'était quelque chose qui était presque impossible. Gabon ne pouvait pas rencontrer Maurice Kamto en fait. Et il y a une haine entre les deux. Donc, moi, ce qui me dérange, pour parler maintenant de sa sortie, quand tu vois les autres partis, les autres politiciens, les autres candidats qu'il a rencontrés, en 2026, qu'il y aura les autres élections, comment Iran va se sentir, comment Damdjo va se sentir que, ok, dans son discours, il nous a rencontrés, mais dans son discours, en fait, il ne parle pas de nous, il parle de deux personnes du Grand Nord
Et qu'en est-il de nous qui l'avons rencontré? Donc nous qui sommes partis lui proposer ce qu'on aimerait pour le Cameroun, il s'en fout de ça. Il n'a rien dit par rapport aux autres personnes qu'il a rencontrées en dehors de Issa et Bello. Pour moi, c'est déjà même dans la communication, c'est une phrase. Merci. Sur la communication, tu as rencontré cette personne, mais tu parles de 2 personnes. Ok. Un leader ne fait pas ça. Merci Kevin. Corito, tu as la parole. Les gars, partagez le live, non les gars, partagez le live. On n'est pas nombreux, on est dans un débat, c'est un débat républicain. Envoyez vos amis et envoyez aussi les cadeaux. Hein. Envoyez aussi les cadeaux, j'aime ça. Voilà, merci. Oui, merci Ducamer, bonsoir. Hein. Bonsoir. Et vous pouvez m'appeler Jean-Jacques Boudin ce soir, si vous le connaissez. On ne peut pas me jongler. Justement, j'espère que ce débat... Non, et Corito, il te prévient que toi ne commences pas à insulter les gens. Bah, toi, il te connaît dans ta prise de parole. Tu es violent. Pas, hein. Non, moi, il te dit, il n'y a pas d'insulte. Bah, toi, tu es virulent. J'insulte avec mes idées d'ailleurs. J'insulte avec mes analyses. Je n'insulte pas parce que moi, je considère que les injures, c'est pour des personnes qui sont d'ailleurs barbares. Alors, puisque ce débat est sans filtre, moi je m'en vais d'abord directement vous décourager hein, en vous disant que cette sortie de Maurice Kamto est tout simplement un côté, c'est-à-dire il nous montre clairement, il est en train de nous dire qu'il a pris son côté et c'est le Grand Nord, l'axe du Grand Nord. Voilà comment j'ai compris cette sortie. Il ne peut pas venir vous dire que moi j'ai choisi d'être derrière Issa Chiroma. C'est un politicien et il a utilisé un langage politique pour montrer ce qu'on appelle, comment on appelle ça, pour montrer la direction. Et ceux qui sont dans la politique, alors ceux qui ont compris, ont compris. Alors maintenant, moi je vais vous dire, hein, et tout ce que je vous dis toujours ici, c'est ce qui est en train de se réaliser. Bizarrement, moi je suis toujours incompris. Maurice Kamto est dans la politique au Cameroun depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Il n'a jamais challengé le président Biya. D'ailleurs, il a toujours collaboré avec lui, il a travaillé avec lui, il a participé d'ailleurs à détruire la vie des Camerounais en modifiant la constitution du Cameroun. Alors, pourquoi subitement il a démissionné quand il a déposé sa candidature en 2018 quand Cabral Libi est venu? Vous savez pourquoi? Parce que Cabral Libi était annoncé comme un jeune espoir qui devait délivrer les jeunes. C'est pourquoi d'ailleurs on a envoyé Maurice Kamto en mission et qu'il a envoyé le RDPC. Parce que ce monsieur roule pour le RDPC et il continue à rouler pour le RDPC. Il a été envoyé en mission pour venir combattre Cabral Libi. Et comme c'est un Bamléké, l'idée c'était quoi? L'idée c'était de ramener tous ses frères de son côté. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Quand il s'est présenté, tous les jeunes qui étaient derrière Cabral Libi ont commencé à diaboliser Cabral Libi. Et à la dernière minute, ils sont allés voter Maurice Kamto, le frère du village. Ça, c'est le premier point. Essentiel, d'ailleurs, qu'il faut noter. Cabral, d'ailleurs, si vous vous souvenez, il est allé dans cette élection seul. Il n'avait pas d'alliés. Quand on sait que Maurice Kamto avait les alliés, il avait Célestin Jamin qui était avec lui, il avait Pindae Koka, il avait Paul-Éric King qui était d'ailleurs maire de Njombe, qui était une mastodonte dans la politique camerounaise. Il avait plein d'alliés. Lendoki Michel. La Kérémouna. Mais Cabral Libi n'avait personne et Cabral Libi allait sortir 3e. Imaginez Cabral Libi si il avait les alliés. Qu'est-ce que ça allait donner? Donc on a tout fait pour casser ce monsieur. Ça c'est le premier point. Le second point maintenant, Cabral Libi dit d'accord, il n'y a pas de problème. Moi je vais aller à l'Assemblée nationale pour justement dénoncer les problèmes des Camerounais. Il est allé, il a eu les élus. Et il est allé justement faire le travail. On a vu tous le travail que Cabral Libi a fait à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'il décide, avant même de partir, lorsqu'il annonce sa candidature pour les législatives et les municipales, pendant que Maurice Kamto a refusé ce que ses suiveurs n'ont pas condamné, les mêmes suiveurs ont commencé à dire que non, comme Maurice Kamto a refusé, toi qui parles là-bas, ça veut dire que tu es le pion du R. Ah oui, il faut faire comme Maurice Kamto. Comprenez? C'est la même chose qui s'est passée toujours en 2018. Lorsque Cabral Libi a lancé sa cagnotte pour qu'on cotise pour lui, les mêmes ont commencé à dire non, 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 tu es un affamé, tu ne peux pas devenir président parce qu'un pauvre ne peut pas faire machin. Mais lorsque ce même Maurice Kamto a demandé à ses suiveurs de cotiser l'argent pour faire sa campagne, tout le monde a cotisé. Et ils ont même dit qu'ils vont cotiser 30 milliards. Vous voyez un peu l'esprit dans lequel nous sommes au Cameroun. Moi, je t'ai toujours dit, le vote au Cameroun est tribalisé. Il est tribal.
Ça n'a rien à voir avec les idéologies. Les gens suivent les personnes par suivisme ethnique. Alors, ce qui se passe dans... Moïse Kamto a été envoyé en mission pour détruire Cabral et il a fini sa part de mission. Depuis 2018 jusqu'à présent, il a fini sa part de mission. Maintenant, la personne qu'on a envoyée qui prend le relais, c'est Issa Chiroma et Bello Bouba Magari. Vous savez pourquoi? Parce que Issa Chiroma et Bello Bouba sont du Grand Nord. Et de nos jours, comme je vous parle jusqu'à présent là, Cabral Libi est bien installé au Grand Nord. Et d'ailleurs, on a vu le président du PCRN du Grand Nord qui a subi une pression de Issa Chiroma et il a démissionné. Il a été démis de ses fonctions pour rejoindre les rangs de qui? Pour rejoindre les rangs de Issa Chiroma. Tout ça, vous pensez que c'est un hasard? C'est pour casser Cabral Libi. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a été contrecarré. Et vous continuez à me dire ici que c'est la politique qu'on est en train de faire? Mais on se moque des jeunes dans ce pays. Les vieillards ont décidé d'insulter l'intelligence des jeunes dans ce pays. Et moi, ça me fait mal quand je vois nous, les jeunes, continuer à tomber dans ce jeu-là. On n'a toujours pas compris. Et c'est à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle au Cameroun que vous allez avoir ce genre d'attitude. Merci Ekorito. Merci. On va revenir. On va permettre au grand frère Tef Chaleur de prendre la parole dans ce débat républicain. Débat républicain. Et je vous invite à tapoter, à partager et m'envoyer les cadeaux. Parce qu'après ce direct, j'ai envie d'être fier de ce qu'on a fait ce soir. Donc vous tapotez, vous partagez au live, vous envoyez les cadeaux. Monsieur, le futur député Tef Chaleur, futur député, je ne sais pas si c'est de la Sanaga maritime ou bien député de Douala Premier. Vous avez la parole. Le créateur de la base, bien sûr. Il n'accepte pas l'histoire là. Les gens du RDPC, on comprend. Quand ils me voient, ils commencent à trembler, c'est comme ça qu'ils sont. Moi, j'ai une motion pour le fait qu'il y ait des parler. Non, Salut Abbas, salut Pico, salut tout le monde. Ça, c'est des gens que je connais, c'est pour ça que je salue. Et frérot, il faut d'abord qu'on d'habitude, on te voit souvent en t-shirt. Donc, tu ne me connais pas, Tef. Donc, tu ne me connais pas. Non, pour nous attendre que tu réagis. Moi, je pue. Moi, je pue. Moi, je pue. Il ne m'a même pas cité. Bon, les gars, bonsoir à tout le monde. Évidemment, vous me savez toujours courtois envers les autres, sous le respect en disant mes convictions. Féliciter d'abord le tenant du titre aujourd'hui. Regardez comment il est frais. Il a raison de se prendre pour, Est-ce que vous le voyez? Regardez-moi ça. C'est monsieur, s'il vous plaît. Je suis pas d'accord avec la manière dont il est habillé. Je suis pas d'accord. Il s'appelle Jean-Jacques Boudin. Jean-Jacques Boudin ce soir. Il dit qu'il s'appelle Jean-Jacques Boudin. On ne me jongle pas. Les gars, bonjour tout le monde. Merci de me donner un brin de parole sur ce. Lisons, et les gars l'ont dit ici, lisons la politique sans tribalisme, sans prise de parti. Essayons, chacun à son niveau, d'être un peu vrai. Gbagbo et Guillaume Soro se sont tapés dessus. Il y a même eu le sang. Mais pour la bonne cause, ils se sont mis ensemble. Parce que j'entends depuis, sur ce panel, ils ne peuvent pas s'entendre. Les gens de Kamto, les gens de Cabral, ils ont fait quoi? En se discutant seulement sur Facebook ou sur TikTok. Les gens sont passés aux armes en Côte d'Ivoire. Et les gens ont fini par parler en même voix. Vous me dites que parce que je ne m'entends pas avec Biko, ou parce que je ne m'entends pas avec Barthélemy, et qu'on ne peut plus, parce que c'est la politique, se mettre ensemble pour changer quelque chose si on veut changer. Ou alors, Cogito, parce qu'on ne s'entend pas, c'est des histoires. Il y a quelqu'un qui nous roule dans la farine, et j'espère un jour que vous allez tous comprendre. L'homme que le RDPC a envoyé dehors s'appelle Kamto. Kamto roule pour le RDPC. Je vous explique pourquoi il roule pour le RDPC. Tout à fait. Et je vous explique pourquoi ceux qui sont en danger au RDPC le payent. Ceux qui sont en danger au RDPC, parce que le RDPC a trois choses. Il faut les lui donner. Quand il avait besoin de son électorat, il allait dans le Grand Nord en général. C'est l'électorat. Quand il avait besoin de finances, il va dans l'Ouest. C'est ses financiers. Et quand il avait besoin du tribalisme, il va au Sud. On le soutient parce qu'on parlait la même langue. Ou au centre, si vous voulez. Mettons le centre, parce que mettre ça au Sud comme si ce sont les seuls. On commence à dire, je suis écan, je suis machin. On soutient le papa. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, depuis 7 ans, il faut donner quelque chose aux gars du MSI. Ça joue fort. Hein? Tef, ça joue fort, vas-y. Ça joue très fort. J'aime ça. La dose est bonne. Pendant 7 ans,
du Cameroun, il y a deux partis politiques qui se sont mis ici, en nu. Ils se sont certainement tapés dessus, mais ils ont gardé la politique en vie pendant 7 ans. Personne ne peut enlever ça au MRC, personne ne peut enlever ça au PCRN. On s'est tapé dessus pendant 7 ans. Ok? Quand vous dites qu'un leader politique pour lequel ces militants et sympathisants que nous sommes, on s'est tapé dessus pendant 7 ans. Et qu'on élimine un d'eux. Parce que toi et moi, on s'est tapé dessus sur Internet. Tu t'en vas choisir quelqu'un qui, 90 jours avant l'électorat, s'en sort et dit qu'il devient le tien. 90 jours avant. Incroyable. Bon, maintenant, je voudrais vous parler. Monsieur Kamto, on dit qu'il a reçu les opposants politiques. Où sont les photos? Où sont les photos? Quand on reçoit quelqu'un, tu dis que tel est venu me voir aujourd'hui. Bon, je vous prends des exemples. Madame Damjoya, quand elle reçoit, on voit les photos finales des gens qui étaient là. Vrai ou faux? Merci. Mais dites-moi, qui a la photo de monsieur Bello Bouba avec monsieur Kamto? Qui a la photo de monsieur Chirouma avec monsieur Kamto? Vous pouvez me les montrer? On écrit, j'ai reçu tel aujourd'hui. Et à la sortie de la réception, on ne dit pas ce qu'on s'est dit. Vous vous êtes dit quoi? On est en politique. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? On s'est dit qu'on tombait d'accord par rapport à telle nuit, par rapport à telle nuit. La seule chose qui est cohérente chez Kamto est qu'il avait dit qu'il va parler avant les élections et il a parlé. Qu'est-ce qu'il a parlé aujourd'hui? Il veut garder sa sauvegarde. Il ne veut pas que si ça réussit, il échoue. Il n'a plus rien. Il ne veut pas que si ça tombe, qu'on dise que c'est lui qui avait conseillé quelqu'un. On est en politique. Je vous prends un exemple. Si Chirouma s'en va demain, c'est un exemple, hein? Si Chirouma s'en va demain et réussit les présidentielles, ils vont nous dire que c'est Kamto qui a fait. Si Kamto n'était pas derrière, ça n'allait pas donner. S'il échoue, comme il ne veut pas que son nom sorte, s'il échoue, il va dire que Kamto n'avait jamais envoyé quelqu'un. Maintenant, qui assume? La personne, l'opposant numéro 1 politique de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, que nous, le PCR, nous sommes républicains, on a toujours respecté. L'opposant numéro 1, c'est Cabral Libye. C'est Cabral Libye, le numéro 1. Je vous voulais les preuves. Pendant 7 ans, il a roulé au pays du Cameroun. Est-ce que vous avez déjà... Tout le monde est capable de venir dire dans les réseaux sociaux, un député, c'est le député de la nation. La nation t'appartient et tu arrives dans la Dama où on dit que ne reviens plus ici. Alors que tu es député de la nation. On dit qu'on amène quelqu'un qui est dans ton parti. Le PCRN a toujours respecté les institutions. On va à la cour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Même pendant qu'on dit que vous y êtes, les gens attaquent toujours. Les gens viennent vous dire, oh, la magouille, l'opion de tel, l'opion de tel. L'opposant numéro 1, au moment où je vous parle, on veut les preuves. Pas avant. On ne dit pas qu'on fait la marche pour aller soutenir. On dit que pendant les élections, on te refuse un endroit pour se rassembler. Ce matin, mon leader était à la radio. Il donne les raisons. Que quelqu'un lui dit qu'il ne veut pas lui les problèmes. Il lui dit en offre que moi, je ne veux pas avoir les problèmes. Je ne peux pas te donner ça. Je ne veux pas les problèmes. Si le RDPC n'a pas peur du PCRN, qui n'est pas un parti politique pour certaines personnes, pourquoi on l'empêche de le faire? Un stade payé. Pourquoi on l'empêche de le faire? De un. De deux, revenons sur M. Maurice Kamto. Quand est-ce que M. Maurice Kamto a fait une action qui a coûté cher au RDPC? Je vais vous expliquer. Dites-moi, une seule action qu'il a posée, M. Ducamel, qui a coûté cher au RDPC. Lors des élections en 2020, où le MRC est en bague montante, que s'ils allaient aux élections, ils prenaient les places. Il dit qu'il ne part pas. Tu sais à qui les places allaient coûter? Mouchingue, tous ces gros commerçants de l'Ouest là, ils allaient perdre. Ils allaient perdre. Souvenez-vous qu'il y a quelqu'un que je respecte, et restons en politique et disons la vérité. Tout le monde connaît le papa Kadi, c'est mon père, c'est mon grand-père. Papa Kadi a dit un jour que je peux mettre les billets de 10 000 jusqu'à mon village. Ce que je peux mettre les billets, on l'a redressé, le RDPC l'a redressé une fois, deux fois, il est entré au RDPC. Donc disons-nous la vérité, celui que il faut lui donner, moi je ne suis pas seulement à lancer les pions à M. Kamto, celui que les militants du RDPC ont peur. S'appelle Kamto, mais on l'utilise, on lui donne ce qu'il veut. Et vous avez des gens qui viennent aboyer sur nous, qui ne lisent rien. Dites-moi, M. Cabral Libya a tué qui au point d'être autant
lynché sur la toile. Il a tué qui? Vous ne comprenez pas quoi? Vous avez un qui se lève matin, midi et soir, que je cite son nom dans ton live, si vous voulez vous couper, vous lui donnez. Valsero se lève matin, midi et soir. Il joue la cigale. Pendant que monsieur Cabral joue la fourmi, il travaille. Il se lève le matin, il pond un truc sur Cabral. La cigale, elle chante. Pendant qu'il a chanté comme ça, au lieu que M. Cabral vienne leur répondre, il est sur le terrain. À Garoua, à Kousseri, à Ngaoundéré, je ne sais où. Il travaille. Les gars, vous lui reprochez quoi? Chef, une petite parenthèse. Tu as vu ce que Mamadou Je ne veux pas que quelqu'un m'arrête, je suis dans mon allure, s'il te plaît. Oh là là, Parce je voulais juste voir ça. Excuse-moi, Frangin, c'est pas de mauvaise aujourd'hui que je te le dis. Parce que je ne veux pas parler de mon fils. J'ai eu une occasion de parler, que je parle à mes frères. Désolé, vas-y. À chaque fois que nous nous sommes adressés au RDPC en face, est-ce que vous avez vu un membre du PCRN manquer du respect au RDPC? On est dans les arguments. Je parle personnellement de moi. Quand je suis face à quelqu'un du RDPC, je lui dis que le fédéralisme communautaire est la fin du libéralisme communautaire. Nous sommes en politique. Où est-ce que j'ai insulté quelqu'un dedans? Ou alors que Barthélemy revienne me dire que toi, tu n'as pas fait telle ou telle chose. Où est-ce que Barthélemy m'a insulté dedans? Les gens sont dans les insultes, dans la cigale. Ils font la cigale partout. On va se retrouver un millier de fois. Aujourd'hui, ils étaient en Suisse. Il y a eu combien de personnes? Ils étaient combien? Ceux qui disent qu'ils soutiennent, ils étaient combien? Mais tous étaient en train d'écouter ce que M. Kamto dit. Va regarder le nombre de vues ou d'insultes que tu vas avoir sur Facebook. On leur donne donc un message passant par ma voix. Nous là, on a trouvé le secret du RDPC. Le secret du RDPC est simple et il faut le leur donner. Il est simple, du Camer. Ils vont au fin, pendant que toi et moi on est à Douala, Yaoundé, Garoua, Maroua, Garoua, Bafoussam, eux ils sont à l'arrière-pays, chez ta grand-mère, en train de lui parler des bienfaits de Paul Biya. Et nous, on a compris ça. Et c'est là-bas que nous partons. Et c'est là-bas que Cabral part. Il arrive dans là-bas, il lui dit que, oui, depuis que tu supportes Paul Biya, là, il t'a donné quoi? Moi, je vais te donner tel truc. Ils sentent dans le danger, et les gens du RDPC le reconnaissent. Ils sentent ce danger. Ils font donc ce qu'ils font aujourd'hui. L'opposant numéro 1 de M. Paul Biya en 2025, à l'élection 2025, que vous le voulez ou pas, s'appelle Cabral Libi. Comment pouvez-vous être en accord avec quelqu'un qui dit que M. Paul Biya, mon grand-père, ou le père de la nation, est comme le soleil, et qu'il va l'accompagner jusqu'à sa retraite? Et tu dis qu'il vient 90 jours avant, et il te dit qu'il va le contrer, et tu dis que c'est le bon gars, c'est le bon gars. Est-ce que tu as entendu un seul endroit où M. Issa Chirouma est parti, on l'a stoppé? Non. Un autre exemple, M. Belobouba a fait la campagne avec les CA, alors qu'il dit qu'il a démissionné du gouvernement. Avec les CA. Il fait la campagne avec les CA. Il dit qu'il a démissionné du gouvernement et que ceux qui sont dans son équipe ne sont pas obligés de démissionner, ils doivent rester là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que eux, M. Chirouma, M. Belobouba, au jour du 12, au lendemain du 13, ils vont reconnaître la victoire de Paul Biya. Simple. Et vous ne pourrez rien le dire. Aucun militant, laissons même les militants du MSC, aucun sympathisant du MSC ne s'attaque au RDPC. Tef Chaleur, aucun. Merci beaucoup. Brico, tu as la parole. Aucun ne s'attaque au RDPC. Merci, merci Tef Chaleur. Tef Chaleur, merci. C'est le premier tour de parole. On va écouter Brico. Monsieur Brico, vous avez la parole. Qui est du RDPC, il faut le préciser. Avant que M. Brico ne prenne la parole, qui est un lion du RDPC, j'aimerais inviter ceux et celles qui sont dans ce live de partager le live. Et j'ai envie d'apporter une petite correction. Les Camerounais ont un problème avec le verbe voter. On ne dit pas « je vote Paul Biya ». On dit « je vote pour M. Paul Biya ». Je vote pour. Parce que vous utilisez ça, mais ça ne se dit pas. On ne dit pas voter quelqu'un, on dit on vote pour quelqu'un. Corrigez ça. En bon français, on dit on vote pour quelqu'un. Vous dites toujours je vote tel. Ça ne se dit pas. On vote pour tel. Il y en a qui disent que ce n'est pas leur langue. Voilà, donc on ne dit pas j'ai voté tel. On dit j'ai voté pour. Voter pour, on vote pour tel. Donc moi je suis tout simplement un autodidacte, mais qui fait beaucoup de recherches. Je vous prie de partager ce live, de tapoter et d'envoyer les cadeaux ici là. Voilà. On va écouter Brico du RDPC sur la sortie de M. Kamto.
Monsieur Brico, vous avez la parole. Merci beaucoup du caméra, trop élégant ce soir. Merci. Bonsoir à mon ami personnel Kev Chanel. Bonsoir Batié, bonsoir Podol, bonsoir à tous les autres companélistes. Alors, la sortie de Maurice Kamto, je tiens d'abord à vous dire que Maurice Kamto a fait aujourd'hui du conspiratisme. Un instant, Brico, pardon. Brico, juste un petit instant, tu prendras la parole. Monsieur Toufonba Dafoké qui est de monsieur du SDF, je vous invite sur le panel. J'ai besoin de tout le monde. Ça, ce sera un panel pour la politique. Que peu importe votre parti politique, vous êtes la bienvenue sur le panel. S'il vous plaît, monsieur Toufonba. Je veux les anglophones. Notre pays est bilingue. Je veux tout le monde sur le panel. S'il vous plaît. Que vous soyez du RDPC, du PC, peu importe votre parti. Vous êtes chez vous ici. Monsieur Brico, allez-y et pardonnez-moi de vous avoir coupé la parole. Je dirais que d'entrée de jeu que j'ai suivi le discours du professeur Maurice Kamto. Je l'ai même fait jouer dans mon live le matin. Alors, Maurice Kamto a fait du conspiratisme. C'est que Ponce Pilate avait fait quand on avait amené Jésus vers lui. Il a pris de l'eau et il a lavé les mains. Parce qu'il ne voudrait pas que si quelque chose arrive, qu'on prononce son nom. Alors, il savait très bien. Quand il dit, et c'était un jeu qui jouait depuis. Quand Maurice Kamto dit, il a d'abord fait la première sortie, avant celle